Les violences en République démocratique du Congo. L'Est du pays n'est pas la seule région touchée. La milice Mobondo se rapproche de la capitale et étend son emprise à l'ouest de Kinshasa. Mais ce conflit est largement passé sous silence. L'Église catholique et Caritas Belgique tirent la sonnette d'alarme. Il publie un nouveau rapport sur la milice. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Mangoula. Plus de 5000 personnes ont été tuées par la milice Mobondo. 280 000 autres ont fui les violences. C'est le cri d'alarme que lance l'Église catholique qui publie un rapport sur le conflit dans l'ouest de la RDC. Alors ces violences ont éclaté il y a plus de 3 ans dans la province du Mai-Ndombe entre deux communautés, les Téké et les Yaka. Tout est parti d'un conflit foncier lié à la redevance coutumière et à l'accès à la terre. Depuis, le conflit s'est étendu à 4 autres provinces et a atteint la commune de Maloku à l'entrée de Kinshasa. Les attaques des Mobondo sont meurtrières. Si la milice ciblait au départ les chefs coutumiers Téké et leurs proches pour s'accaparer des terres, elle s'en prend maintenant à toute la communauté. Pour l'Église catholique, il y a urgence à réagir. Il y a des personnes qu'on a tuées, certaines qu'on a quand même recensées, qui ont été enterrées, mais d'autres brûlées, décapitées, jetées dans l'eau. Et il y a des champs qui sont devenus inaccessibles. Vous ne pouvez pas accéder aux champs suite à la milice Mobondo. Or, les plateaux de Batéké ici, la seule activité, ce sont des champs. Les gens cultivent et ils nous ramènent même les braises ici jusqu'à Kinshasa. Pour mettre fin à cette crise, il faut que tous les acteurs principaux concernant la crise puissent se mettre autour d'une table, chercher les mécanismes ou le processus de déclenchement d'un accord de paix. L'armée congolaise est déployée dans les provinces où les Mobondo sont actifs, mais elle peine à mettre fin aux violences. Alors malgré son expansion aux portes de Kinshasa, c'est un conflit passé sous silence et c'est bien ce que veut dénoncer l'Église catholique. Un silence qui s'expliquait notamment par le fait que les autorités congolaises ont interdit l'accès à ces provinces aux journalistes.